Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année 2024. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Venu pour dominer. Venu pour dominer, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 19 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, durant une longue période, les ténèbres ont régné sur l'humanité et ont dominé l'homme depuis la chute du Jardin d'Éden. Cependant, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ainsi, Dieu avait planifié le relèvement de sa créature, donc de l'homme, en chassant les ténèbres. Ce plan est infaillible. Le texte du jour nous parle du début de la fin du règne des ténèbres par la venue du Christ en chair. La nativité que nous allons bientôt célébrer nous rappelle le début de la fin du règne de l'ennemi et des ténèbres. Une lueur d'espoir naît à la venue en chair du Seigneur Jésus-Christ, dès lors que nous considérons toutes ses qualités conformes à sa mission. Voyons, bien-aimés, ce que le texte de ce jour nous transmet comme enseignement. Premier point, un don divin. Un fils nous est donné, un don divin. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Né comme un simple enfant, dans la plus grande modestie, Christ est en réalité fils de Dieu. Il était fils de Dieu, ainsi que l'ange le dit à Marie dans Luc chapitre 1er, verset 35. « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Le Seigneur l'a placé entre les mains d'un couple, Joseph et Marie, mais il était Dieu car venu de Dieu. En fait, Christ, enfant, devait grandir comme un simple homme, ainsi qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Pour vivre l'humanité, être un valable représentant de la race humaine et donner sa vie en rançon pour récupérer le pouvoir perdu par l'homme à Éden, par le premier Adam. Le Fils de Dieu a été donné à l'humanité, le Fils de Dieu a été sacrifié pour l'humanité, le Fils de Dieu a été ressuscité pour l'humanité. Un véritable Jésus et donc un véritable don divin à l'humanité. Le deuxième point, bien-aimé, à lui toute la puissance. Il est dit dans le texte du jour, la domination reposera sur ses épaules. À lui toute la puissance. Matthieu chapitre 28, verset 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimé dans le Seigneur, bien qu'ayant paru simple et faible, selon Philippiens 2, 7, Christ avait à sa disposition tout pouvoir. C'est ainsi qu'il a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 26, verset 53, quand Pierre a voulu le défendre en agressant l'officier, le militaire venu arrêter Jésus, il dit à Pierre, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Il avait à sa disposition tout pouvoir. Et Christ, en toute simplicité, a montré qu'il avait toute puissance par ces quelques exemples. Matthieu chapitre 11, verset 27, il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Matthieu chapitre 10, verset 1, il est dit «
puis, ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir. Il ne peut pas donner un pouvoir qu'il n'a pas. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jean chapitre 10, verset 18, il est dit, Jésus dit, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Il a toute la puissance. Et enfin, dans Marc chapitre 4, nous allons juste voir ces 4 versets. Marc chapitre 4, verset 41, la Bible dit, « Ils furent saisis, les disciples, donc furent saisis d'une grande frayeur. » Là, c'est l'étape de la traversée du lac. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a vraiment tout pouvoir, parce qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Un enfant nous est né, un fils, donc le Fils de Dieu nous est donné. Troisième leçon, bien-aimé, sa grandeur en notre faveur. Marc chapitre 10, verset 45, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » En fait, enfant, Christ est né et fils, il nous a été donné. Ainsi, il met à notre disposition ce qu'il est. Il est, selon le texte du jour, admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Il est fils, prince de la paix. C'est ainsi que nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, deux versets, Philippiens 4, verset 13, nous pouvons dire « Je puis tout par celui, donc par Christ, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ, qui est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Et le deuxième texte, je peux aussi dire, nous pouvons dire, comme dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui, donc par Christ, par celui qui nous a aimés. » Bien-aimés dans le Seigneur, la fête de Nativité nous rappelle aussi que Christ s'est mis à la disposition, à notre disposition, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Quelle faveur! Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, et c'est Christ, enfant. Il est né enfant, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Et cela, bien-aimé, est en notre faveur, bien-aimé. Comment ne pas proclamer que nous sommes plus que vainqueurs? Comment ne pas proclamer que nous pouvons tout en Jésus-Christ? Quelle faveur! Venu pour dominer. Adam et Ève ont reçu mandat de dominer. Genèse chapitre 1er, versets 26 et 28. Malheureusement, ils ont été trompés par le serpent qui les a poussés à la désobéissance et ils ont perdu le pouvoir de domination qui est passé aux mains du diable, qui a fait régner les ténèbres. Alors, venu comme un simple enfant, le Fils de Dieu, qui a le pouvoir de domination universelle, a été donné à l'humanité pour la restaurer l'humanité et lui redonner son autorité. Christ a mis au service de l'humanité sa sagesse, sa puissance, son autorité pour un salut intégral qui commence par la nouvelle naissance. La nativité est donc aussi la célébration du Fils de Dieu venu comme un enfant pour dominer les ténèbres et ainsi restaurer l'humanité en tant que Fils du Dieu Tout-Puissant. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Parce que tu nous as donné un Fils, tu nous as donné ton Fils. Il est venu pour mettre à notre disposition tout ce qu'il est. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que, Seigneur de gloire, en Jésus, nous pouvons tout. Et nous avons tout pouvoir parce qu'il nous a accordé ce pouvoir qu'il a récupéré par sa victoire à la croix. Mais nous voyons, Seigneur de gloire, nous avons vu à la crèche un enfant, mais cet enfant était un fils, ton fils. Merci, Seigneur de gloire, pour
le don divin que tu nous accordes. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.